Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne Mativo au travail. Comme promis, je vous fais une vidéo d'introduction pour la préparation de la semaine à venir. Comme vous le savez, le confinement n'est pas terminé, nous sommes pourtant en vacances de printemps, mais le ministère nous propose un dispositif de soutien et de remédiation dans certaines matières. Et comme je l'ai proposé à toutes mes classes, beaucoup de parents ont répondu positivement, donc je vais continuer avec vous pour faire des mathématiques pendant la deuxième semaine des vacances de printemps. Évidemment, ça va être du soutien. On va compléter certaines choses et certains points de certaines séquences que l'on a pu voir depuis le début de l'année pour chacune de mes classes. Je vais vous présenter pour chacune des classes les 2 points que l'on va voir cette semaine. Avant tout, à l'aide du chef d'établissement, nous avons pu ouvrir des créneaux Pronote. Donc si vous utilisez Pronote par internet ou sur votre application Pronote, à partir de demain, et cela pour tous les jours de la semaine, il y aura un créneau pour mes classes de 4e, les 4e 2 et les 4e 3, pour ma classe de seconde 8 et ma classe de première STI 2D. Les terminales n'ayant pas répondu positivement à ce soutien, il n'y aura pas de cours pour les terminales cette semaine. Donc sur ce créneau, j'y déposerai tous les documents, les fiches de révision, les cours et les liens sur les capsules vidéo de ma chaîne YouTube et évidemment toutes les corrections. Je vais vous demander de travailler efficacement. Il y aura quand même de nombreux exercices, je ne vais pas vous mentir, sur ce que j'ai prévu de faire. Il y aura pas mal de choses à faire, mais je vais vous laisser le temps pour les faire. Donc demain, les premières vidéos pour chacune de mes classes vous présenteront les activités qui seront à faire pour mercredi. D'accord ? Je vous laisse le bon du lundi jusqu'au mercredi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres vidéos mardi. Demain, il y aura pour chacune de mes classes, la 4e, seconde et première STI 2D, il y aura une partie de cours, d'explication et de démonstration, parce que là, je vais vous démontrer certaines choses pour certaines séquences, et on va faire des rappels des outils, et après, je vous demanderai de les appliquer. Évidemment, je commencerai le mardi dans des vidéos à vous mettre des débuts de correction, parce que peut-être que vous aurez eu des difficultés, et évidemment, vous n'hésiterez pas à me poser des questions par mail ou par Pronote, ce qui sera toujours possible. Et le mercredi, on rebondira sur une nouvelle chose. Donc voilà, vous avez bien compris, tout sera comme avant, sur Pronote, les documents, les liens, les corrections et la possibilité de communiquer. Maintenant, je vais vous présenter pour chacune des classes ce que nous allons faire. Pour mes 4e, nous allons travailler 2 points essentiels du programme de 4e. Nous allons reprendre tout le calcul littéral. Donc, quand je dis calcul littéral, ça sera résolution algébrique d'équations avec des inconnus. On va rappeler et revoir tout ce qu'il y avait autour des expressions algébriques. On va à nouveau distribuer et double distribuer. Donc, on va refaire du développement et on va refaire point par point doucement parce que c'est essentiel pour votre avenir au lycée. Il faut savoir développer. Et on va revoir aussi ce qu'on appelle la factorisation. C'est le contraire du développement. On ne sait pas tout à fait ça, mais ça a un lien avec le développement. Il faut aussi savoir factoriser pour simplifier les calculs et nous permettre de calculer plus vite. Et évidemment, ces résolutions algébriques, on va les mettre autour de problèmes. Et là, c'est là tout le problème en mathématiques, c'est qu'on vous donne des problèmes et la difficulté, c'est de bien lire le sujet et de voir où on veut en venir, et là on va essayer d'apprendre à décortiquer aussi ce problème. Ça va être la première partie de la semaine. La deuxième partie de la semaine, on va revenir sur le théorème de Pythagore. Donc nous allons le démontrer à nouveau. Rappelez-vous l'activité, nous l'avions vu sur GeoGebra, on avait fait un triangle, on l'avait manipulé et on avait fait des surfaces de carrés autour des segments. Je vais revenir sur cette démonstration-là, je la referai via GeoGebra, et vous allez voir comment Pythagore a démontré son théorème. Et on va aussi appliquer sa réciproque. Donc on a un théorème qui nous permet de calculer des longueurs et on a une réciproque qui nous permet de vérifier une propriété géométrique, que les triangles sont rectangles. Donc ça c'est essentiel, à l'aide de 3 longueurs dans un triangle, on peut démontrer si le triangle est rectangle ou non. Donc là on va retravailler là-dessus, et là encore il y aura des lectures d'énoncés, parce que j'ai envie de travailler avec vous, les 4e cette semaine, sur la lecture d'énoncés. C'est important de savoir lire un texte avant de s'y
plancher et lire un énoncé et de comprendre et décortiquer quelles sont les notions du cours, parce qu'il y a beaucoup d'élèves dans la classe qui apprennent correctement leur cours, qui sont très assidus dans leur cours et qui connaissent leur définition de leur propriété, mais arrivés devant un devoir, arrivés devant un énoncé, ils sont bloqués parce qu'ils ne savent pas où on veut en venir. Donc là, l'important, c'est de comprendre la question et essayer de remanier la question pour essayer de comprendre quelles notions on a à utiliser. Et on va travailler là-dessus cette semaine. Donc vous voyez, un peu de géométrie, théorème de Pythagore essentiel en 4e, et calcul algébrique, distributivité, et factorisation et résolution d'équations. Voilà pour les 4e. Concernant les secondes, alors les secondes, la plupart des secondes qui ont répondu positivement à ce dispositif ont l'intention de prendre une orientation technologique. Donc c'est soit première STI 2D ou soit première STMG. Donc cette semaine, les séquences sur lesquelles nous allons vraiment travailler sont les séquences de statistiques. Donc nous allons revoir tout ce qui est dispersion statistique, les étendues, les moyennes, et les représentations graphiques de statistiques. Qu'est-ce qu'un histogramme? On verra qu'un histogramme par rapport aux classes, les classes, vous savez, c'est l'intervalle entre deux valeurs sur l'axe des abscisses. Vous verrez que la définition réelle d'un histogramme, c'est pas tout à fait celle que l'on croit comprendre tout le temps. Et donc on va revoir les représentations graphiques, on va voir les courbes des effectifs, on va revoir les effectifs cumulés croissants, les effectifs cumulés décroissants, et tout ce qui est autour de la médiane, et toutes les propriétés statistiques du cours. Évidemment, on reverra aussi comment utiliser ces calculatrices pour déterminer tous ces résultats, parce que c'est important de savoir comment récupérer tous ces résultats. Et on verra aussi la boîte à moussage, tout ce qu'il y a autour des statistiques. Et enfin, en deuxième séquence, on reparlera de ce qu'on a autour de la probabilité, donc c'est encore un lien avec les statistiques. On ne va pas se replonger dans les études de fonctions, je préfère vraiment que, comme ceux qui m'ont répondu veulent aller en première STI 2D et première STMG, vous verrez que c'est surtout des maths appliquées, donc on va peut-être aborder un petit peu la notion de suite numérique, mais si on a le temps d'ici jeudi ou vendredi, et on va revoir les statistiques et les probabilités. Et enfin, mes premières STI 2D, donc j'ai pas trop encore choisi parce qu'il y a tellement de choses intéressantes en première STI 2D et j'ai bien envie de déborder un petit peu sur le programme de Madame Barre qui fait la spécialité maths. Donc je suis sûr qu'elle serait pas contre. Comme j'ai déjà avancé pas mal avec vous sur les dérivés, j'ai même un petit peu débordé sur son programme sur la dérivation. Alors je pensais faire un petit peu de nombres complexes avec vous. Donc on va aborder ce qu'est un nombre complexe, ce qu'est un nombre complexe dans le plan, revoir les différentes formes, les formes algébriques, la forme trigonométrique. Et vous verrez qu'il y a un gros lien avec les équations du second degré aussi, avec les calculs du discriminant. Et enfin, après ces nombres complexes, je pense qu'on repartira sur les dernières séquences que nous avons vues, et on fera les études de fonctions dérivées, signes de la dérivée, et on va parler un tout petit peu de primitives, parce que normalement c'est en fin de programme de ce nouveau programme de première STI 2D en spécialité. Maintenant qu'on sait dériver, ce serait bien qu'on puisse déterminer une primitive, une fonction. Voilà, c'est tout un programme, c'est beaucoup de travail. Bon, j'espère que vous êtes motivés. Bon, en plus, ça occupe un petit peu pendant ces périodes de confinement. Donc, je vous retrouve demain pour chacune des classes avec donc 3 vidéos sur ma chaîne YouTube. Les documents qui seront sur Pronote, publiés. Alors, soyez pas hyper impatients demain matin à 8h. Les documents arriveront au fur et à mesure de la matinée. Et vous avez toute la journée pour vous mettre au travail. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain. Matez-vous au travail surtout.